Tu vis chaque jour sans vraiment te poser de questions et t'es heureux comme ça. Puis un moment vient le fameux Bon alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? ah ouais. Déjà, qui je veux être plus tard? Est-ce que tu ressens ce sentiment d'être perdu? Tu sais, ce truc où t'as l'impression que ta vie, elle défile devant tes yeux. Et c'est pas forcément désagréable, juste t'avances et tu vis. Mais inévitablement s'ensuit une crise existentielle. Mais qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Bon, aujourd'hui, un peu dur. C'est pas toujours simple, qu'importe l'âge. Et c'est pas aussi grave qu'on le pense, de ne pas savoir. Il y a quelques jours, ce sentiment m'est un peu revenu en pleine face, et je l'ai documenté pour vous. Pour que vous vous sentiez moins seul dans ce que vous vivez, et pour vous montrer que cette quête de sens, c'est un peu une bataille de tous les jours. Les amis, je sais plus quoi. Ok, je vous explique. En ce moment, je suis un peu dans un flou. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un long moment. Je me disais qu'il fallait que je me pose, que je réfléchisse ou quoi, à ce que je voulais intrinsèquement, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que là, tu vis, mais t'es pas constante dans ce que tu veux, dans ce que t'es, dans bref. De cette pensée, on a découlé le fait que j'ai l'impression d'être tout le temps en quête de sens, et en même temps, je me dis, bah vas-y, c'est humain. Genre, tous les humains cherchent leur sens à la vie, cherchent le sens à la mort. Et tous les adultes vont me dire, mais Blandine, c'est normal à ton âge de se poser des questions sur qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et en fait, la vérité, c'est que c'est angoissant. Pourquoi personne n'a écrit de mode d'emploi sur ça? Souvent, on lit, oui, j'étais complètement perdue dans mon adolescence, et puis j'ai trouvé le sens de ma vie. Ouais, ok, mais c'est pas simple en fait, parce que j'ai des comportements que même moi je comprends pas, et genre, est-ce que je me pose pas pour les comprendre, tu vois? J'ai besoin de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça, mais du coup aussi pourquoi moi j'agis comme ça. Et j'ai l'impression qu'à 20 ans, je suis vraiment à la ramasse. Et je sais que c'est faux, je sais qu'il n'y a pas de temps et que je suis jeune, putain, j'ai 20 ans, genre c'est pas le moment de se dire j'ai vécu plein de choses, je suis en retard par rapport aux gens de mon âge. En fait, je crois que j'ai envie d'être aimée en ce moment. Tu sais, y a pas de honte à le dire, tu vois. C'est quand tu ne cherches pas que ça te tombera dessus. Merde, pourquoi on se met la pression en mode non, mais il faut d'abord être 100% sûr de soi et ne manquer de rien. Je suis pas totalement encore consciente de 100% de qui je suis, mais comme on l'a dit, c'est en constante évolution. Je pense que c'est humain, j'ai le droit de juste dire ouais, ok, je crois que ça me manque un peu de pas connaître ce sentiment d'aimer quelqu'un. Enfin, en fait, et voilà, en fait le truc c'est que je suis compliquée, j'aurais pas pu être simple, juste une personne, oh tiens cette personne je l'aime bien et si je me mettais avec elle. Non, là je suis plus là en mode ouais j'ai trop envie d'être amoureuse mais en même temps j'ai envie de ressentir le coup de foudre et en même temps j'attire des gens mais en même temps j'ai l'impression que j'attire personne et wow, le monde est complexe. Vrai, je m'entends bien avec des gens et tout, peut-être que... non. Ça c'est faux, Blandine. Ce que tu viens de penser c'est faux. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois on me dit ouais bah t'es un petit peu utopiste, enfin l'amour ça se construit en fait, il faut tenter. Oui c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ma vision des choses, tu vois. Tout ça pour dire que je suis perdue. Ça fait du bien de le dire en vrai. Ça fait du bien de juste... J'ai vraiment eu du mal à m'enlever. De se dire ouais je suis perdue. Je sais pas ce que je veux. On évolue, tu vois, on change. Tout le temps, constamment. On n'est jamais vraiment pareil. Même si on garde une base assez similaire. C'est dur aussi de toujours s'adapter à qui on devient et pas toujours comprendre pourquoi on réagit d'une certaine manière et tout, tu vois. En même temps, je sais pas, parce que j'ai vraiment l'impression de devenir beaucoup plus adulte, indépendante, beaucoup plus je m'en fous. J'ai l'impression de beaucoup vivre dans ma tête. Les gars, c'est très grave ce qui aurait pu se passer. Que j'ai l'impression de beaucoup vivre dans ma tête, que des fois les gens me parlent et qu'en fait j'oublie des trucs qu'on m'a dit. Je sais pas, je suis tellement dans mes pensées, dans ce que je dois faire, je crois que je fais pas toujours gaffe à ce qui se passe autour de moi, de ce qu'on me dit et tout. Des fois je suis pas pleinement dans le moment. Bien sûr, il nous manque. Vers 17h45, j'ai éteint mon téléphone et je me suis dit que je n'y retoucherai plus jusqu'à demain. Je me suis pas fixé d'heure. Honnêtement, je me sens hyper apaisée. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de m'occuper l'esprit avec genre un téléphone. Ça fait du bien de juste être là. Et le temps passe et c'est ok. Et j'ai vraiment ce truc de que mon temps soit tout le temps utilisé à bon escient. Genre par exemple, je prends ma douche le soir, cuire mes pâtes pendant que je suis en train de prendre ma douche. Tu sais, je prends pas le temps de me dire bon allez, je prends ma douche et ensuite au pire je préparais mon repas. Faut que tout soit optimisé. Et d'un côté c'est cool, tu vois. Mais du coup, des fois je prends juste pas le temps de ressentir le temps qui passe sans que ce soit un stress, mais juste une chose normale. En fait, vous savez quoi? Je crois que j'en ai ras le cul. J'en ai marre de pas aimer mon corps en fait. Ah, mais t'as des grosses cuisses, t'as ton ventre qui ressort. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai marre de perdre du temps, de l'énergie à juste me regarder et me dire que j'aime pas. J'aime mon corps. L'air? Pas bien. Papa, si tu tombes sur cette vidéo, rien ne s'est passé. Oublie ce qui vient de se passer. Une journée, c'est long en fait. T'as le temps de faire plein de choses. J'adore documenter ce moment. Je trouve ça super intéressant en fait. J'aime mon corps et j'ai vraiment changé ma vision sur lui plus que je ne l'ai fait ces dernières années. Et il y a des hauts, il y a des bas. En une seule journée. Et je crois que j'ai trop hâte de vivre encore plein de moments qui m'attendent. Blandine devient nièce. Est-ce que vous savez que
que quand vous faites un sourire, quand vous êtes triste, stressé ou quoi, en fait vous envoyez à votre cerveau qu'en fait il n'y a pas de raison d'être stressé. Donc en fait juste le fait de sourire vous déstresse. On va sourire. Voilà. Comme ça. Là actuellement là, j'adore ma vie. Vive la vie. J'aime ma vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Mes amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi aujourd'hui ça va. En vrai je me pose plein de questions en ce moment, mais ça me rend très heureuse. Parce que j'ai l'impression de... Je parle avec mon corps, c'est fou quand même. Je me pose plein de questions. Tous les jours j'ai l'impression d'en apprendre un peu plus sur moi. Ouh, je ressens beaucoup la culpabilité pour tout. Et souvent, j'ai peur de faire le mauvais choix, quoi. Dans ma tête, c'est comme si j'avais toujours ce ratio coût-opportunité et que je le faisais pour tout et n'importe quoi dans ma vie. Pour tous mes choix du quotidien, qu'est-ce qui va te rendre le plus heureuse? Mais si t'avais pas fait ci, mais si t'avais fait ça, je faisais ça au lieu de faire ça. Il faut se rappeler quand même qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tu vois. Et je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais choisir, c'est renoncer, tu vois. Donc Blandine, ancre-le dans ta tête. C'est pas parce que tu choisis quelque chose que son alternative aurait été peut-être mieux. Et j'aime mon corps. Voilà. C'est ça qui est trop bien sur le fait de documenter sa vie, ou même genre si vous écrivez un journal intime, c'est que en fait je me rends compte que c'est vraiment les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. J'ai vraiment des axes à plus travailler sur moi-même. Comme toi, il y a certainement des trucs que tu vois qui reviennent et que si t'arrives à les identifier, tu te dis ah punaise en fait sur lequel je devrais peut-être travailler, tu vois, pour que ça ne revienne plus. Alors ça aurait été beau en quel jour de trouver le sens de sa vie. J'ai grave écouté des podcasts, des vidéos YouTube, et je vous mettrai certaines des vidéos en bio si ça vous intéresse. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus confiante dans qui je suis. Genre je sais ce que je vaux, tu vois. Et je crois que je suis en train petit à petit d'affiner vraiment vers quoi j'aspire dans ma vie. En tout cas, là à l'instant T, je suis pas à l'abri que ça change au cours de ma vie, ce qui est normal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans un sens.